Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale make-up avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai reçue dans ma dernière commande, que j'ai achetée pendant les soldes. Elle est comme ceci. Donc ce que je trouve très bien dans cette palette, c'est que vous pouvez faire des looks dans les roses, rose-violet, dans les bleus violets et dans les marrons. Donc on a quand même pas mal de choix avec cette palette, même si c'est des couleurs flashy, ça peut être sympa. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un look très différent de ce que je peux vous proposer d'habitude. Ça sera vraiment beaucoup plus allongé et beaucoup plus sombre. Donc comme vous l'avez constaté, j'ai déjà fait le teint. J'ai utilisé les produits de la marque Sephora, que vous pouvez retrouver dans ma dernière vidéo spéciale Sephora pour le teint, que je vous mets juste au-dessus. Donc j'ai utilisé le fond de teint Glow, la poudre lissante éclat, la palette Flawless pour le contouring, le fard à joues. L'highlighter, j'en ai pas encore mis, on viendra en mettre après. L'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora aussi. Et c'est tout. Donc on va continuer avec les sourcils et ensuite on attaque les yeux. Donc pareil pour les sourcils, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je vais faire des sourcils beaucoup plus épais et beaucoup plus allongés. Mais c'est simplement pour le maquillage. Donc pour les sourcils, j'aime utiliser des fards et j'ai la palette numéro 2 de chez Younique. Et j'utilise un mélange entre ce fard là et celui-là. Je mélange les deux, comme ça j'arrive à la teinte de mes sourcils. Et c'est ce qui me convient le mieux pour l'instant. Donc là je vais les faire un tout petit peu plus épais que d'habitude. Donc je pars de la tête de mon sourcil jusqu'à la pointe. Et je redescends. On va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà pour les sourcils. Je trouve ça horrible. Mais avec le maquillage, après ça va passer. Ensuite, vous aurez besoin de micro-pores. Donc celui que j'ai là, c'est un micro-pore de 2,5 cm de large. Donc je vais le couper en deux dans la longueur, mais je sais qu'il existe du plus fin. Donc voilà, j'en ai fait deux avec un. Et ensuite, on va venir le coller ici. Alors si vous voulez, vous pouvez d'abord le coller une fois sur la main pour enlever un petit peu l'excédent de colle. Mais bon, c'est du micro-pore, donc ça va, ça colle pas non plus énormément. Et je vais venir l'appliquer ici. Donc je le place d'abord sous mon œil. Et ensuite je suis le reste jusqu'au sourcil. Et je m'assure que ça colle bien à ce niveau-là. Si ça colle pas là, c'est pas grave. Si ça colle pas là, c'est pas grave non plus. Tant mieux à la limite, mais que ça colle bien ici. Assurez-vous que vous arrivez à fermer votre œil aussi. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on se met sous les cils inférieurs. On va d'abord commencer avec le blanc qu'on va appliquer sur toute la paupière mobile et fixe. Une fois qu'on a mis le blanc, on va directement prendre le noir et on va venir l'appliquer dans le creux de l'œil. Donc on va faire le creux de l'œil et le coin externe en même temps. Donc je démarre du scotch. Donc là, on se la fait un peu à la Cléopâtre, à l'arrache.
Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je vais commencer à passer sur les extrémités. Ensuite, avec mon pinceau estompeur, je reprends du noir et je viens en rajouter. Par contre, je vais en rajouter, mais vraiment en bas en fait. Je repasse pas au-dessus. Je reste sur le creux de l'œil et un petit peu en dessous. Donc n'hésitez pas à en mettre bien sur le scotch hein, pour avoir un beau résultat après. Ensuite, avec un pinceau estompeur propre, je vais prendre le marron qui est ici. Et je vais venir l'appliquer ici. Et je vais commencer à estomper. On va reprendre du noir et on va venir réintensifier encore une fois ici. Mais là, on n'est plus sur le creux de l'œil, on reste sur la paupière mobile. Et ensuite, on prend un petit peu de correcteur. Donc moi, je prends toujours le correcteur de chez Artistry parce qu'il est un petit peu liquide et du coup, il est plus facile d'application. Ensuite, je prends mon pinceau plat. Je trempe le pinceau et je trempe bien l'extrémité des poils. Et je vais venir faire le nettoyage. Donc je pars de mon coin interne et je suis la forme de mon œil. Et je m'arrête à la moitié quasiment, un petit peu plus que la moitié. Une fois que vous avez fait ça, essayez de ne pas regarder en haut, sinon vous allez avoir une marque un petit peu plus haut. Donc on essaye vraiment de rester vers le bas ou alors tout droit, mais pas en haut. Et on va faire l'autre côté.
Attends que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais reprendre mon pinceau estompeur noir et je vais venir dégrader un petit peu les coins ici. Et ici aussi. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre ce bleu-violet là et je vais venir l'appliquer sur ce que je viens de faire. Donc là, on tapote pour poser la matière. Et on reste bien sur ce qu'on a fait. On monte pas plus haut surtout. Et on va pas trop dans le coin interne, ça sert à rien parce qu'on va venir mettre une autre couleur après. Je vais en mettre bien au ras des cils aussi. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon noir et je refais la jonction entre le noir et le bleu. Et je repasse un petit peu là dans le creux. Avec un tout petit pinceau, je vais faire l'estompage du bleu sur l'anti-cerne pour que ma couleur suivante, elle soit quand même un petit peu dégradée. Et je vais venir mettre ce rose là, toujours avec un pinceau plat, un petit. Je viens le mettre ici. Donc là, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir laissé de l'anti-cerne vide, sans fard dessus, parce qu'on a une partie où on a vraiment du rose. Et en fait, ici, on va avoir un violet. Le bleu va se mélanger au rose, donc on va avoir du violet. Donc on a notre couleur de transition qui se fait toute seule. Et donc là, selon l'intensité que vous avez envie d'avoir de rose, bah vous en remettez. Ou alors vous estompez.
Voilà. Et là, c'est le moment que je préfère. On va enlever les scotch et on va travailler le ras des cils inférieur. Donc pour enlever les scotch, on fait comme une épilation. On tire et on vient décoller ici. Alors moi, je commence toujours par là pour que ce soit plus délicat pour le cerne. Donc a priori vous devez avoir les traces des scotch. Faites surtout attention de ne pas passer sur ce que vous avez fait parce que là la ligne elle va prendre un coup. Donc je repars du coin externe et je vais aller jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Je ne remonte pas sur la ligne surtout, restez bien sur le coin. Si vous débordez un petit peu, un petit coton-tige. On vient estomper le noir. Et on vient sur le milieu. On estompe. Voilà. Donc je prends le gloss de chez Make Up Revolution, gloss transparent. Et pour terminer, je vais prendre mon enlumineur de chez Sephora.
le dessus de la lèvre. Et voilà, on a terminé. J'espère que ça vous plaît. Cette vidéo s'est passée sans encombre, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de problème d'appareil photo, j'ai pas eu de problème de batterie, j'ai pas eu de problème de son. Alléluia. N'oubliez pas le challenge des 1000 abonnés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste en haut. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Sachez que je me suis éclatée à faire ce maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus dans ce style-là. Si c'est un style que vous aimez ou si vous préférez quand je fais des choses plus naturelles. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo make-up. Ciao!